Bonjour tout le monde. Mois d'avril, bienvenue à toi, car nous sommes aujourd'hui le lundi 1er avril 2024 et que le temps passe vite. Déjà presque 15 jours que nous sommes au Portugal. Bon, pas de chance pour nous, car jusque-là, le temps n'était pas vraiment top. D'ailleurs, on s'est beaucoup posé la question de savoir si on reste ou si on repart vers l'Espagne. Pour le moment, on décide de continuer. Et aujourd'hui, on ne s'en va pas très loin de Silves où nous étions depuis quelques jours. Mais malgré tout, on va opérer un changement de paysage radical. Car on décide d'aller au vert. Enfin, un vert proche de la mer quand même. Nous allons à Armaçao de Pera chez Elodie et Romy. Alors certains vont trouver l'endroit mal entretenu. Moi je trouve au contraire que c'est un endroit très naturel. Quand on arrive sur l'aire, un panneau à l'entrée nous indique d'aller à la réception avant de vous installer sur un emplacement. L'accueil est très sympa et dans la bonne humeur. Je vous mets en fin de vidéo l'adresse et les tarifs de l'aire. Le coin où se trouve la réception est adorable. La terrasse est super agréable. Elle donne vraiment envie de s'y poser dans le calme, avec pourquoi pas un livre ou à plusieurs pour simplement passer un bon moment. J'aime beaucoup toutes ces couleurs et ces décorations que l'on trouve ici et là. Les emplacements sont tous de taille correcte et ils sont tous séparés par des petites balustrades en bois coloré. Comme ça, pas de prise de tête avec votre voisin qui pourrait éventuellement déborder sur votre emplacement.
À côté de la réception, on trouve machine à laver et sèche-linge. On a également des douches payantes et des WC. Juste à côté, on a, si on le souhaite, la possibilité de prendre une douche naturelle. Toujours au même endroit, on a un évier pour la vaisselle, et un bureau pour qui aurait envie d'écrire quelques mots ou de faire une décoration sur cailloux. Bien sûr, des bornes électriques sont disponibles un peu partout sur l'aire, avec aussi des robinets d'eau potable. Deux vidanges sont à notre disposition. Elles ne sont pas très larges. Bien sûr, ça passe, mais il faut malgré tout rester très vigilant. À côté, deux vidanges pour les cassettes. La ville n'est pas très loin, à plus ou moins 2 km, en empruntant un petit chemin qui part directement de l'aire et qui vous mène sur une route peu passante. En ville, on trouve plusieurs commerces divers, dont un Continent et un Lidl. On est proche de la mer également, car en moins de 15 minutes, vous êtes sur la plage. D'ailleurs, une très jolie plage. Nous, on préfère la marche. Et ici, on est servi, car grâce à plusieurs petits chemins en hauteur, en bord de falaise, on peut se faire plaisir avec de magnifiques balades qui nous emmènent vers des criques ou des points de vue vraiment superbes. Voilà, je vous mets ici l'adresse, les coordonnées GPS et bien sûr les tarifs. C'est sur ces images de notre balade en bord de mer que se termine la visite de chez Élodie et Romy. Si vous passez par là, je vous conseille d'y faire un arrêt, à condition d'aimer ce genre d'espace naturel. Si ce n'est pas le cas, alors passez votre chemin car l'endroit n'est pas pour vous. Malheureusement, ici aussi, il n'y a aucune réservation possible. Et c'est tant mieux pour Élodie et Romy, car c'est souvent plein, surtout en pleine saison. Je vous dis à très bientôt, profitez de vos balades et à très très vite pour la suite. Bye bye!